Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes lundi 4 mai. Attention, on a changé de mois, donc je vous l'ai écrit. Lundi 4 mai. Alors le mois de mai, il est facile à écrire. Il s'écrit avec 3 lettres, le M, le A et le I. Parce que le A et le I, ça fait le son A. Normalement, on devrait dire le mois de mai. Mais ici, dans le sud de la France, on dit le mois de mai. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 4 mai. Là en bas, je vous l'ai écrit avec les majuscules attachées. Lundi 4 mai. Voilà. Donc aujourd'hui, les enfants, donc on va faire une petite activité, comme d'habitude, petite section, une petite activité, grande section. Bravo pour vos escargots et vos tressages, super, magnifique. Voilà. Donc aujourd'hui, petite section, on va fabriquer des fiches nombres. Donc pour se rappeler comment on écrit les chiffres, à quoi ils correspondent en quantité, quel nombre c'est, on va fabriquer des petites fiches nombres pour les petites sections. Donc je vous en ai fait une par exemple. Donc on met toujours la constellation du dé, donc un point, un seul point, le 1 bien sûr, et on va découper, en plus ça leur fera découper dans des catalogues, des journaux, des magazines que vous avez ou que vous avez acheté pendant le confinement et que vous ne regardez plus. Vous leur faites découper un objet qui leur plaît, donc un objet, un animal, ce que vous voulez. Donc sur la fiche du 1, bien sûr, on va coller un seul objet. On va faire pareil pour les petits aujourd'hui avec le 1, le 2 et le 3. Donc on va faire 3 fiches nombres qui vont nous servir après, ce sera un référent. Hein, ça permet à l'enfant de matérialiser et de faire la relation entre le chiffre qui est écrit, le 1, la quantité et la quantité. La quantité virtuelle en petits points et la quantité d'un objet. Voilà. Donc aujourd'hui, petit, on fait le 1, le 2 et le 3. Vous me faites 3 petites fiches. Alors moi, j'ai pris une demi à 4, hein, ça suffit. Et puis vous pouvez les garder, ils peuvent jouer avec après. Ils peuvent essayer, une fois qu'ils ont leur fiche, de faire des collections identiques. C'est-à-dire, ils posent la fiche et puis, par exemple, des petits Lego, ils vont mettre un Lego à côté du 1, 2 à côté du 2, 3 à côté du 3, etc. Voilà, ça va nous servir après pour faire des petits jeux aussi avec les quantités. Voilà. Donc ça, fiche 1, je vous en ai fait qu'une, mais le 1, le 2, même principe, et le 3, même principe. Donc on apprend à reconnaître le chiffre et la quantité qui lui correspond. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits. Ensuite, pour les grands, alors j'ai préparé aussi, bon, vous voyez tout en miroir, mais c'est pas grave, parce que je vais pas essayer de tourner comme la dernière fois. Donc on va faire des petites dictées de syllabes. Donc on a vu les sons avec les syllabes qui vont avec chaque son. Par exemple, avec le son P, on a vu la syllabe PA, PE, PI, PO, PU. D'accord? Peu et A, peu et I, peu et E, et voilà. Peu, po, pi, po, pu. Peu, pa, pi, po, pu. Voilà. Donc ici, vous faites une petite dictée de syllabes sur une ardoise, sur une feuille, comme vous voulez. Alors l'enfant l'écrit comme il veut. Moi, j'ai écrit en script. Hein. Donc, pareil que pour les dictées de lettres, vous essayez de noter les syllabes que vous avez dictées pour pas vous tromper après, parce que s'ils se sont trompés, vous pouvez dire c'est juste et en fait c'était pas juste. Donc s'ils n'y arrivent pas, on reprend, on réexplique comment on va fabriquer la syllabe, on s'énerve pas, on essaye de bien écouter et de regarder la bouche quand on fait le son p, p, p. En regardant la bouche, profitez parce qu'après, si on fait classe, on va avoir un masque, donc ça va être compliqué pour les sons. Donc le son p, p, le son b, 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 on l'accentue. Hein. Et on avait dit aussi le son de. La bouche n'a pas la même forme. On regarde bien la forme de la bouche. Voilà. Donc faites une petite dictée. Alors si ça se passe bien, vous mélangez, hein, bien sûr, le son p, le son d et le son b. Donc vous mélangez, vous en faites un peu de chaque. Et puis vous voyez si ça va. Si ça va pas trop, vous reprenez qu'un son à la fois. Par exemple le son p, vous faites le pa, peu, pi, po, pu, qu'ils aient compris qu'est-ce qu'on associe avec. Et après vous passez à l'autre son. Quand vous voyez que c'est bien acquis, vous mélangez. Vous pouvez mélanger, ça sera plus difficile. Et au plus il y en a, au plus ça sera difficile. Une fois qu'ils ont compris, après ça va très très vite. Voilà, donc petite dictée de syllabes pour les grands. Pareil, ça dure 5 minutes. Quitte à en refaire une ce soir pour voir si
après explication, ça va mieux. Voilà, mais on s'énerve pas, on n'essaie pas de faire ça pendant des heures. Voilà, donc ça c'était pour les grands et les petits. Aujourd'hui, alors le défi, c'est un défi sur le vivant et ça va être un défi sur les plantes. Et sur une plante que l'on a offert pour le 1er mai, le muguet. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur les plantes. Qu'est-ce que c'est qu'une plante? Et les différentes parties d'une plante. Donc sur une plante, il y a des choses que l'on voit et des choses que l'on ne voit pas parce qu'elles sont dans la terre. Donc vous allez me chercher les différentes parties du muguet, puisque vous avez dû en avoir, on vous en a offert ou les papas et les mamans en ont acheté. Donc moi je vais vous demander les différentes parties du muguet, donc la racine, les feuilles, la fleur. Alors la fleur du muguet elle est jolie, on dirait une clochette blanche. Donc les différentes parties du muguet, mais sur ces clochettes après, il va apparaître des fruits à la place des petites clochettes. Au centre des clochettes vont apparaître des petits fruits rouges que vous avez sûrement jamais vus, puisque le muguet, une fois qu'il est passé, on va bien sûr le jeter. Voilà, donc ensuite, j'aimerais, si vous avez du muguet à la maison, que vous essayiez de prendre une fleur de muguet et de la... Oups, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Ah, voilà, une fleur de muguet. Et vous allez essayer de la couper, cette fleur. Et vous allez regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la fleur. Vous allez voir qu'à l'intérieur des pétales d'une fleur, il y a ce qu'on appelle, nous, facilement le cœur de la fleur. Mais ce cœur de la fleur, vous allez bien l'observer. Alors, ne dépouillez pas, n'arrachez pas toutes les clochettes du muguet de maman ou de la maison. Hein, vous demandez si vous pouvez prendre une ou deux petites fleurs et avec les papas et mamans, ou avec les grandes sœurs et grands frères, vous le coupez en deux. Vous allez regarder à l'intérieur et vous allez voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la fleur de muguet. Voilà, il y a alors, pétales, c'est ce qui est autour, hein, mais vous allez voir qu'il y a un pistil et une étamine. Alors, vous essaierez de repérer le pistil et l'étamine à l'intérieur de la fleur de muguet. Voilà, donc on va faire un peu de science et c'est le vivant, les plantes. Alors là, on voit bien la racine hein, du muguet, on voit bien la tige, les feuilles, voilà. Et suite à ça, pour terminer en beauté, vous allez me dessiner, bien sûr. Alors les petits, vous allez essayer de dessiner. On peut le dessiner, on peut le peindre. On peut aussi faire, vous savez, on peut découper des petites clochettes et puis les coller aussi, faire la tige et puis coller des clochettes. On peut faire ce que l'on veut. Je veux que vous me représentiez de la façon que vous voulez. Hein. Pourquoi que dessiner? On peut faire autre chose aussi. Donc vous allez me représenter le muguet. Alors moi, je vous ai fait un dessin rapide. Hein. Donc avec ses racines, sa feuille. Il a une feuille plutôt pointue, hein, le muguet. La tige, les clochettes qui sont sur la tige. Donc moi j'ai marqué les différentes parties du muguet. Hein, j'ai marqué la tige, la fleur, ça c'est le fruit, parce que grâce à ce fruit, le muguet va pouvoir se replanter après, parce que dans le fruit on va trouver une graine qui va servir à replanter d'autres plants de muguet. Donc la racine, et ici j'ai écrit le muguet. Donc vous m'écrirez le mot muguet, donc vous m'écrirez en bas de votre dessin ou de votre peinture ou de votre collage, ce que vous avez fait, le muguet, et vous me dessinerez un brin de muguet. Parce que vendredi, c'était la fête du 1er mai. Et pour le 1er mai, qu'est-ce qu'on fait? On offre du muguet. Voilà, aujourd'hui, défi vivant, défi plante. On essaie de disséquer la fleur de muguet pour voir qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur. Voilà, parce qu'on les regarde, les fleurs souvent, mais on ne va pas regarder à l'intérieur et on n'essaie pas de comprendre comment ça marche. Voilà, donc aujourd'hui, vous la coupez simplement en deux. Hein. Bien sûr, on ne prend pas un couteau tout seul, on fait ça avec les papas et les mamans ou avec les grands frères et les grandes sœurs. Sur une planche, on découpe et on va regarder à l'intérieur comment se présente la fleur de muguet. Voilà, donc, et à ce moment-là, vous pourrez voir deux choses que l'on voit pas forcément, parce que en plus c'est caché dans la clochette, à l'œil nu. Qu'est-ce qui compose à l'intérieur la fleur du muguet. Voilà, donc je vous dis une bonne journée
J'attends vos défis avec impatience, j'attends vos représentations du brin de muguet avec ses différentes parties. Et puis les petits, on fait comme on veut, on peut se faire aider, on peut déjà faire la tige et les feuilles. Et puis les papas et les mamans découpent par exemple des petites clochettes et on va coller les clochettes. On peut faire plein de choses différentes en s'aidant les uns les autres. Le but étant de représenter le brin de muguet. Voilà. Donc restez chez vous, on tient le bon bout, on croise les doigts. Et surtout, soyez sages, prenez soin de vous et de ceux qui sont près de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir les enfants, bonne journée.